Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 18 au 24 avril. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 17 au 24. Alors, nous allons commencer votre guidance avec une tendance au niveau de vos énergies globales. Alors, pour cette semaine, dites-nous, qu'est-ce qui arrive du côté de nos amis Cancer? Alors, nous avons la fatigue et les blessures. Alors, il y a pour vous, les cancers, une petite contrariété en cette semaine. J'ai l'impression que vous êtes dans une marche très positive. Vous allez vous connecter à quelque chose qui est positif pour vous, à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Mais il va y avoir un petit couac à un moment. On a une contrariété, une blessure. On a cette idée un petit peu ici. Voyez, de la caresse des vents, c'est une carte qui nous indique une période où on se relève après, après quelque chose de compliqué, après une épreuve. On a quelque chose qui vous fatigue en cette semaine, une blessure, une épreuve, une contrariété, quelque chose que vous allez devoir surmonter. D'ailleurs, dans votre tirage du mois d'avril, on avait la 9 d'épée, c'est bien ça. Voyez, on a la fatigue ici et on a un personnage qui est représenté sur un lit. C'est bien ça. C'est la fatigue, le burn-out, c'est les cauchemars, on n'arrive pas à trouver le sommeil, ça turlupine beaucoup, ça tourne beaucoup dans la tête au niveau du mental. Voyez, on est vraiment dans cette énergie de stress, d'angoisse. On tourne en rond, on ne sait pas trop où on va. Voyez, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un, une situation qui va vous décevoir en cette semaine. Donc, prudence, il y a des petites contrariétés à prévoir. Alors, nous allons continuer votre tirage avec l'oracle divinatoire. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, avec cette 9 d'épée et cette carte de la fatigue. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Alors, cancer, s'il vous plaît. Alors, on a un roi de pentacle à l'envers, on a un roi d'épée à l'envers et une carte qui est tombée. Regardez, on a ici cette 4 d'épée qui est également un personnage représenté sur un lit. C'est aussi la carte de la convalescence, la guérison. Il y a une peine, quelque chose qui va vous blesser. On voit bien le cœur qui est représenté ici. Donc, il y a bien une peine, une tristesse pour vous et une période de guérison qui sera nécessaire. Donc, j'ai vraiment l'impression, les cancers, que ça ne va pas forcément être une semaine très facile pour vous. Alors ici, on a un roi de pentacle et un roi d'épée à l'envers. Alors ce sont deux personnages, en l'occurrence masculins, mais vous pouvez adapter les énergies en fonction de votre situation. On a ici le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est trop pragmatique, quelqu'un à qui on doit des comptes, qui a toujours l'argent au bout des lèvres, les bilans, les finances. C'est quelqu'un de beaucoup trop terre à terre, beaucoup trop matérialiste. On a du Capricorne ici, donc quelqu'un qui est trop voyez, on est trop dans le travail, on planifie de trop. C'est vraiment cet aspect négatif, ce besoin de sécurité négatif. Et puis le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a tendance à faire du mal, voyez, par ses réflexions. C'est quelqu'un de piquant, quelqu'un qui n'a pas peur de trancher, de prendre des décisions pour lui. Et finalement, l'impact sur les autres, ça ne le tracasse pas du tout. On a cette idée d'être vraiment quelqu'un de piquant, en fait. Le roi d'épée à l'envers, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut vous faire du mal, consciemment ou inconsciemment, et qui ne s'en excusera pas, ici.
Alors, qu'avons-nous? Ouais, on a encore cette idée, l'as de coupe à l'envers, il y a une déception. Une déception sentimentale, une déception au niveau du cœur ici. L'ermite, moi j'ai l'impression que vous allez être un peu seul durant cette semaine, vous sentir seul, vous sentir un petit peu livré à vous-même, voyez. Donc attention à ce niveau-là. Moi j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir des décisions que vous ne prenez pas, des opportunités que vous ne saisissez pas, ou au contraire, quelque chose, ça me parle beaucoup ici, quelque chose que vous allez saisir, mais j'ai l'impression que ça ne va pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu. Voyez, vous attendiez quelque chose de quelqu'un, d'une situation, hein, et ça marche dans un premier temps, puisqu'on a la 6 de bâton qui nous parle d'une réussite publique, une reconnaissance des autres. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir dans cette situation, voyez, mais en même temps, ce ne sera pas comme vous l'espérez. Ouais, c'est vraiment cette idée-là que j'ai ici. Et puis certains d'entre vous, avec 2 as à l'envers, pourraient tout simplement ne pas saisir une opportunité. Voyez, on a peur, on n'ose pas se lancer. Ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai bien l'impression de quelque chose que vous allez prendre, puis qui finalement, voyez, c'est pas comme ça que vous le vouliez, pas comme ça que vous l'attendiez. Peut-être que vous ne prenez pas une opportunité justement parce que vous avez demandé quelque chose et c'est pas comme ça que vous voulez que ça se passe, quoi. Voyez? Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, du 17 au 24 avril, comment va évoluer la situation de nos amis cancers? Dites-nous. Cancer du 17. Alors, cancer. Hop, nous avons pour vous. Alors, il y a le passé. Donc, il y a un impact du passé, des choses qui reviennent. Vous titillez un petit peu. On a les ressources ici. Alors, qu'est-ce que c'est ces ressources et le temps? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un passé qui est encore là. Pour certains d'entre vous, on a l'idée de devoir trouver ses ressources, devoir trouver ses marques, mais ça traîne un petit peu, ça prend du temps ici, j'ai l'impression. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous demande d'accélérer le pas, qui vous en demande de trop, qui vous demande d'être rentable, d'être concret, d'être dans la réalité, voyez? Et là, ça vous tire un petit peu vers le passé. Est-ce que vous n'avez pas envie d'un retour en arrière pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est pas le passé, cette personne qui revient, qui est trop pragmatique, trop piquante, voyez, qui revient et qui vous prend un petit peu vos ressources personnelles, votre énergie? En tout cas, le passé est là. Il n'est pas encore tout à fait derrière vous. Alors, on a quand même l'harmonie, le consultant. Alors, ouais, tout dépend de vous dans cette situation. Tout dépend de vous. Il y a une possibilité d'une situation très très harmonieuse en cette semaine, mais vous êtes dans une sorte de labyrinthe. Vous n'arrivez pas à voir le bout, à trouver la sortie, ici j'ai l'impression. Vous n'arrivez pas à ascensionner en cette semaine vers l'harmonie, vers la tranquillité. Vous voyez, on a 2 fois l'harmonie. Puis cette carte-là, c'est aussi la marginalité, les projets créatifs. Est-ce que vous n'avez pas des idées? Et puis finalement, d'autres personnes autour de vous sont pas d'accord avec ça, puisque elles veulent du concret, elles veulent de la rentabilité, elles veulent des chiffres. Voyez? Vous ne rêvez que d'harmonie, j'ai l'impression, de choses un petit peu marginales, un petit peu extraordinaires, de projets créatifs. Mais ça ne leur correspond pas. On a l'arbre, donc la santé, donc c'est bien vers ça notamment que beaucoup d'entre vous, beaucoup de cancers vont se tourner vers quelque chose qui a un lien soit avec la santé, soit avec tout ce qui est projet de créativité. C'est là que vous allez trouver votre bien-être, j'ai l'impression. Vous voyez, on a l'harmonie, le bien-être, le bonheur. Donc, il y a des possibilités de s'épanouir ici pour vous. Mais il y a ces petits couacs ici, vous voyez. Quelqu'un, une situation n'est pas comme vous l'auriez espéré. Vous avez la possibilité de vous épanouir, mais voilà, c'est pas
comme ça que vous l'attendiez, j'ai l'impression. Puis ben, on a la porte ouverte ici, hein, donc on a bien l'idée de saisir des opportunités. Hein. Il y a des invitations, une voie très positive pour vous. C'est quelque chose qui vous donne accès à une sécurité, à un CDI, à une promotion. Vous voyez, on clarifie les choses, on prend de la hauteur. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas forcément tourner comme vous l'auriez voulu. On a le soleil ici, donc un climat agréable, un climat ensoleillé. On parle de l'été. Il y a du déplacement pour vous. Du déplacement, bah oui, du voyage, hein, regardez donc clairement. Vous allez fermer la porte à certaines choses. Hein, et vous allez aller vers une personne de confiance, j'ai l'impression. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Mais, voyez, il y a cette petite dualité, ce petit combat ici, ces petites forces qui s'opposent. J'ai l'impression que vous allez peut-être partir par amour ou par bon sentiment. Voyez, puis finalement, cette personne, elle va peut-être se révéler ne pas être tout à fait comme vous l'auriez espéré. Voyez ce que je veux dire? Ça peut être une personne en particulier, ça peut être la société aussi. Hein. Voyez, l'État, on vous demande... Hein, souvent, on vous demande pas, malheureusement, on vous demande pas d'être heureux, on vous demande d'être rentable hein, dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est peut-être ça aussi, hein, parce qu'avec les épées, on a aussi tout ce qui est administration, État. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous demander des comptes, qui va vous demander d'être rentable ici. Ouais. Faites bien attention en cette semaine. Alors, Cancer, pour cette semaine, nous avons la case départ. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce passé, c'est peut-être ça, hein, cette personne trop pragmatique, trop piquante, qui est là, qui vous stresse, qui vous angoisse. Puis finalement, on a une personne de confiance peut-être qui va vous donner l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus radieux, de redémarrer à la case départ ici. Donc on a vraiment deux cas de figure. Certains d'entre vous, cette situation, ce sera ce vers quoi vous allez. Et pour d'autres, ce sera un petit peu de passé ici, voyez, et puis un avenir qui vous permet un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, vous allez vers cette case départ, vous allez vers ce renouveau. Et alors ici, nous avons le bon choix et inverser la vapeur. Donc c'est ça, hein. Vous allez aller vers quelque chose de positif. On a encore hein, le passé ici. Voyez grand, visez haut. Prenez de la hauteur, vous faites le bon choix. Vos actions spontanées sont le meilleur choix pour vous. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc voilà, on se laisse aller. On y va. Il y a un renouveau qui s'opère pour vous en cette semaine. C'est extrêmement positif. N'oubliez pas toutes ces forces négatives qui sont contre vous. Donc protégez-vous. Faites-vous passer en priorité et soyez spontanés. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 17 au 24 avril 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage avec une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, pour les Scorpions, en cette troisième semaine d'avril, quelles sont les énergies présentes? Alors, Scorpion. Nous avons la différence et les paradis inanimés. Alors, j'ai l'impression ici que vous prenez confiance
vous prenez conscience plutôt, bon, confiance, conscience, de quelque chose qui ne va pas. Alors, les paradis inanimés, c'est une carte qui nous parle du passé, qui nous parle de ce qu'il y a derrière nous. Il y a une différence, une divergence ici qui s'opère dans votre situation. Alors, est-ce que c'est une différence que vous allez exploiter, quelque chose que vous avez déjà vécu, hein, par exemple, vous avez quelqu'un qui se présente à vous, puis finalement, vous faites jouer votre expérience du passé pour prendre la meilleure décision, ou est-ce que vous vous rendez compte d'une différence et que du coup, vous laissez le passé derrière vous? Les deux cas de figure sont possibles ici. En tout cas, vous avez quelque chose de très très positif durant cette semaine. Vous êtes dans la persévérance, dans la détermination, hein. Vous êtes obstiné, déterminé à faire aboutir les choses. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait la 2 de coupe qui représente le couple, les rendez-vous, les partenariats, les associations. Moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont avoir l'opportunité de nouer quelque chose de nouveau et vont faire jouer leur expérience du passé. Voyez, par exemple, hein, imaginons, vous vous êtes fait avoir une fois, vous avez compris la leçon et vous ne vous referez pas avoir une deuxième fois. Voyez ce que je veux dire? Et puis, pour d'autres, ce sera vraiment cette idée de laisser le passé derrière soi. Il y a eu une différence, une divergence, vous n'étiez pas en résonance avec une personne, vous la laissez partir et il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Quelle que soit la nature de cette relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, pour un projet en particulier. Voyez, peut-être que certains vont trouver des accords avec des personnes du passé aussi. En tout cas, on est dans cette idée-là. Voyez, trouver un accord malgré les divergences. Ça, c'est possible. Alors, Scorpion, s'il vous plaît, du 17 au 24. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Scorpion? Alors, Scorpion, 17 au 24, s'il vous plaît. Alors, nous avons donc Valet de coupe à l'envers et Reine de bâton. Voilà, regardez, Reine de bâton, donc c'est bien ce qu'on disait juste avant. Il y a quand même beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup de persévérance dans votre tirage. Vous êtes solaire en cette semaine, les scorpions. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie et vous avancez, clairement. Vous êtes dans cette énergie de vouloir saisir les opportunités, de vouloir briller. Voyez, on a bien cette idée-là. On a du lion aussi avec cette reine de bâton, il me semble. En tout cas, on est bien dans cette énergie de briller, cette énergie de persévérer, de ne plus se faire avoir. Il y a eu, avec ce valet de coupe, effectivement quelque chose qui vous a déçu au niveau sentimental. On peut parler d'une dépendance, on peut parler de quelque chose qui vous a été refusé, quelque chose qui n'a pas été possible, quelque chose qui s'est retourné contre vous. Voyez? Mais là, vous vous ferez plus avoir. Ouais, on a encore le passé avec la 6 de coupe. Hein. On a un passé qui, tout un moment, vous a fait un petit peu vous refermer sur vous-même. Hein. Vous avez perdu un petit peu, à certains moments, pour certaines d'entre vous, de votre motivation. Vous vous êtes protégé durant toute une période. Vous vous protégez face à cette situation. Justement, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Il y a une transformation qui s'opère de votre côté par rapport au passé, par rapport au côté un petit peu nostalgique, par rapport aux déceptions que vous avez pu vivre. On parle de triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, moi j'ai vraiment cette idée de on ne se fait plus avoir. Voyez, on tire les leçons de son passé. On fait un trait sur les personnes qui ne sont pas dans la même énergie que nous. Ouais, moi c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Alors, on va voir comment votre situation va évoluer. Pour les scorpions, s'il vous plaît, ce partenariat, cette association, on retient du passé pour avancer dans l'avenir. Et comment est-ce que cette situation va évoluer, justement? Dites-nous. Alors, Scorpion,
nous avons... Ouais, il y a encore un petit peu de flou en votre semaine. Donc, il y a des petites choses qui sont encore là, qui ne sont pas encore tout à fait réglées. On parle de devoir se reposer, devoir retrouver de son énergie, de sa vitalité. C'est ça qu'elle incarne, la reine de bâton. L'énergie, la vitalité, l'ambition, hein, le bon vivant. Voyez, vous avez d'abord besoin de passer par une période de sommeil. Vous êtes protégé face à cette situation. Protégé par quelqu'un de terrestre, protégé par les anges, par les guides. En tout cas, là, on vous dit vraiment, avant d'aller vers ça, revenez un petit peu vers vous-même. Prenez le temps de guérir, de laisser ces divergences, ces différences derrière vous. Et puis, vous pourrez aller vers cette opportunité. Ouais, vous devez revenir vers vous. Vous devez être votre priorité en cette semaine. On a aussi encore un passé, présent, futur, donc on a encore cette énergie du passé qui revient. L'harmonie est au centre du tirage, donc c'est très très positif. On a quand même, mais on a quand même encore des petits restes, hein, j'ai l'impression, avec ce labyrinthe. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore au bout d'une situation, vous n'avez pas encore tout réglé, j'ai l'impression. Il y a bien des invitations qui arrivent vers vous. C'est la même que la 2 de coupe ici. Les rendez-vous, les invitations, les sorties. Donc, on va vous proposer quelque chose. Mais vous n'allez pas, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément avoir l'énergie de vous lancer dedans tout de suite. On a la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la transformation. Donc, vous avez la possibilité de transformer vos énergies ici. Vous avez la possibilité d'aller vers vos désirs, d'aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que vous voulez. Ouais, on a du déplacement, on ferme des portes, on avance, voyez, avec cet avion, avec cette élévation. On prend de la hauteur, et on suit une voie extrêmement positive. Il y a une personne de confiance ici dans votre tirage, donc c'est bien ça. Vous recevez les invitations, les avances de quelqu'un de positif, de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Mais d'abord, prenez le temps de régler ce qu'il reste à régler. Regardez, on a encore une fois les rendez-vous, les échanges, les entrevues. Donc ici, c'est plutôt clair. Vous allez beaucoup échanger en cette semaine. Bon, on a encore le partenariat ici, mais le partenariat qui est ralenti par le passé, effectivement. Vous avez besoin de trouver votre chemin à travers vos pensées, à travers vos réflexions. Vous pourriez risquer de dire non trop vite ou justement, vous dites non parce que dans un premier temps, vous n'êtes pas encore prêt, encore prête à vous lancer là-dedans, j'ai l'impression. Prenez le temps de vous reposer. Moi, j'ai l'impression que ces invitations, elles sont positives pour vous, mais vous devez d'abord vous reposer un petit peu, revenir à vous-même. Voyez? Ne dites pas oui si vous ne le sentez pas, mais ne donnez pas non plus un non définitif. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc il y a bien des croyances limitantes de votre côté. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'y avez pas le droit, que ce n'est pas possible, que vous ne trouverez pas ces accords, que vous ne pouvez pas saisir cette opportunité parce qu'elle n'est pas faite pour vous, trop belle pour être vraie. Voyez? Ici, vous devez jeter tout ça à la poubelle. Vous devez vous recentrer sur vous en cette semaine et vous dire, voilà, je prends du temps pour moi, je me repose, je jette toutes les croyances limitantes à la poubelle et puis j'y vais. C'est vraiment ça, l'énergie ici. Alors, on a, regardez encore le non et non. Donc, l'instinct, l'auto-sabotage, donc on est bien dans cette énergie-là. Les croyances périmées, l'auto-sabotage, vos pensées qui viennent brouiller les messages de votre cœur. On nous confirme ici que dans un premier temps, vous pourriez dire non, vous pourriez refuser quelque chose. Et ça a l'air d'être ce qu'il vous faut en cette semaine. Dire non dans un premier temps, revenir à vous-même pour pouvoir
Bien tout simplement être plus fort, plus puissant, plus à même d'affronter la suite des événements. Et alors, je vous disais, hein, né pour s'amuser, donc ici, on a bien des invitations. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont très positives et qu'elles vont vous rebooster en cette semaine. On me dit, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi, dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. D'ailleurs, on avait le syndrome de la sauveuse, hein, donc vouloir sauver les autres et puis se mettre après, hein, se faire passer après les autres, voyez. C'est louable, c'est positif, mais à juste titre et quantité. Pensez à vous en cette semaine, faites le tri dans ce que vous jugez possible ou non, reprenez des forces pour pouvoir par la suite revenir de plus belle. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 18 au 24 avril. Alors, nous allons commencer votre tirage de la semaine avec une tendance au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Poisson du 18 au 24 avril? Alors, nous avons le murmure des étoiles et la forteresse. Moi, j'ai l'impression, durant cette semaine, que vous allez un petit peu camper sur vos positions, hein. Vous avez un point de vue, vous avez des pensées. Elles sont peut-être divergentes des autres. Elles peuvent peut-être être blessantes pour certains, ne pas convenir forcément à tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes à l'aise, vous êtes bien avec vos pensées, avec vos opinions. L'univers vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie. Vous l'entendez, vous écoutez les messages des étoiles, de vos guides en cette semaine. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que votre opinion a une valeur et vous la défendez ici. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. D'ailleurs, nous avons l'empereur qui est ressorti dans votre tirage du mois d'avril. Avec l'empereur, on est dans une énergie de structure, d'encadrement. On fait des plans pour l'avenir. L'empereur, il répond vraiment à cette énergie-là. C'est quelqu'un qui sait où il va, il sait ce qu'il veut, hein. Il reste droit dans ses bottes, il reste sur ses positions. Pas de manière à écraser l'opinion des autres, puisqu'on avait la divergence. Donc vous avez conscience que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais vous structurez vos idées, vos opinions. Vous n'écrasez pas le vôtre, vous n'écrasez pas celui des autres. Vous êtes simplement dans un exercice de structure durant cette semaine. Vous encadrez une idée, un projet, quelque chose que vous mettez en place. On a cette énergie-là pour vous. On est dans l'encadrement d'une situation. Alors, Poisson, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24 avril. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Poissons, s'il vous plaît? Alors, avec la carte de l'empereur et la carte le murmure des étoiles. Poisson, s'il vous plaît. Oula. Alors, on a la force, on a l'as d'épée, ici, et on a la reine de bâton. Donc, c'est bien ça avec cette reine de bâton. Vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à défendre votre opinion, vos opinions, à aller de l'avant, à avancer, voyez, de manière structurée, de manière ordonnée. Il y a des décisions qui ne se prennent pas. Alors, est-ce que vos avis
et ceux des autres se heurtent, font face à la différence, à la divergence, et que du coup, bah, on n'arrive pas trop à se décider, on ne sait pas trop vers où aller. Ou alors, est-ce que c'est justement une décision qui n'était pas prise jusque-là, et puis là, bah, vous arrivez avec votre solution, avec une solution différente, innovante. Vous êtes là pour prendre la décision, alors que jusque maintenant, bah, il n'y en avait pas. Vous avez peut-être un rôle de structurateur, voyez, durant cette semaine. Vous faites preuve de beaucoup d'énergie. Il y a effectivement une situation qui était bloquée, quelque chose qui n'avançait pas. Voyez, vous faites preuve de force, d'optimisme, de détermination. Vous êtes concret, concrète avec cette reine de Pentacle. Vous savez où aller. Hein. Il y a vraiment un renouveau par rapport à quelque chose qui n'était pas possible ici. Quelque chose qui était bloqué. Hein. Tout le monde faisait un petit peu à sa tête, j'ai l'impression. Les énergies se bousculaient ici. On avait des triangulaires, donc vraiment des énergies qui viennent un petit peu de partout. Et puis bah, finalement, j'ai l'impression qu'on reste un petit peu sur ces positions ici. Ouais. Peut-être que ça va continuer durant votre semaine. Peut-être que vous arrivez à terme. Mais en tout cas, il y a une structure qui arrive pour vous. Vous avez une solution, vous avez une idée. Vous avez un petit peu... l'idée qui va faire tout changer, j'ai l'impression. Ou vous, ou quelqu'un d'autre. Hein. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, quel est l'aboutissement de cette situation? Comment va évoluer la semaine de nos amis poissons, s'il vous plaît, du 18 au 24? Alors, nous avons les désirs, les envies, donc c'est ça. Vous êtes dans la motivation, dans l'envie, dans l'ambition, dans la volonté, ici. Vous avez envie que les choses bougent en cette semaine. Il y a un coup de chance, un coup de l'univers, un trèfle à 4 feuilles durant cette semaine. Vous allez trouver, bah oui, hein, la solution, la personne qui va vous aider justement à structurer. Jusque-là, il y avait pas mal de méfiance. On était dans l'esprit de calcul, l'esprit de stratégie. On réfléchissait beaucoup ici hein, pour trouver cette solution. Moi, j'ai l'impression qu'elle va arriver en cette semaine ou en tout cas assez bientôt, assez prochainement. Alors, nous avons le consultant, la consultante. Donc, il y a bien un accent sur vous ici. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même vous qui allez trouver la bonne voie, le bon chemin, qui allez jouer un rôle d'éclaireur en cette semaine. Donc c'est très positif. Hein. Vous êtes protégé par quelqu'un d'autre qui vous aide peut-être à structurer. Vous êtes protégé par l'univers, par les guides qui vont vous envoyer quelqu'un, quelque chose, une idée, une situation. Voyez, on a bien le coup du destin, le coup de chance, l'univers, voyez. Il y a une vipère dans cette situation. Alors, on va essayer d'aller regarder. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vipère, exactement? On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui vient un petit peu perturber les énergies, ici. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'opinion? Plusieurs personnes aussi, et qui viennent un petit peu empêcher cette prise de décision? En tout cas, vous allez éclaircir la situation en cette semaine. Les choses vont devenir plus claires, plus évidentes. C'est un petit peu eureka pour vous durant cette semaine, j'ai l'impression. C'est très positif. L'univers est clairement là. On a quand même 3 cartes de l'univers. Donc, pas de souci. Les choses vont s'améliorer. Vous allez dans la bonne voie, dans la bonne direction. Faire preuve de structure et de rigueur en cette semaine. Alors, on a le oui, donc il y a un oui pour vous. J'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir une opportunité un petit peu inespérée, inopinée, de sortir des conflits, de sortir de la triangulaire, de sortir des énergies perturbatrices en cette semaine. Il y a le printemps, donc voilà, on est en plein dedans. Hein. Le printemps, le renouveau, le bourgeonnement, les nouvelles idées. Vous allez beaucoup communiquer en cette semaine, hein, puisqu'on a les coups de téléphone, les échanges ici. Vous allez, j'ai l'impression, sortir des blocages. Tout le monde était un petit peu dans son coin, un petit peu dans sa bulle, faire sa petite popote, voyez. Moi, j'ai l'impression que votre solution,
c'est la discussion et la structure en cette semaine. Vous allez être beaucoup appelés, il y a des rendez-vous, on parle, on cherche la solution, on cherche la stabilité. Et vous allez la trouver en cette semaine. Alors, Poisson, s'il vous plaît, du 18 au 24. Alors, pour terminer votre tirage, qu'avons-nous? Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Voyez, vous êtes le sauveur, la sauveuse en cette semaine. Mais n'oubliez pas, on dit bien une héroïne sauve le monde, une super héroïne inspire chez les autres un élan de motivation. Donc j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez être un petit peu un modèle, les poissons. Un modèle de structure, un modèle à suivre. Vous allez être là pour aider les autres, pour tenir le pot droit. Alors, on a le Peace and Love, donc revenir à l'équilibre. On a un nouveau chemin, une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Voyez, on est bien dans cette énergie-là. Donc, discuter, recevoir des nouvelles. On a un esprit de paix, de zen attitude. Voyez, on a bien cette idée-là. N'oubliez pas que quand vous envoyez quelque chose, la manière dont c'est reçu, eh bien, ce n'est pas de votre fait. Voyez? Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez être là pour trouver les solutions, pour proposer des idées, et tout le monde ne va pas forcément être d'accord. Voyez? Eh bien, mettez ça sur la table, et puis regardez comment les autres interagissent. Si certains, certaines ne comprennent pas vos idées, ne comprennent pas votre point de vue, ce n'est pas grave, ça ne vous appartient pas. Vous êtes dans votre légitimité de poser cet avis sur la table. Et puis en finalité, on a le ciboulot en vrac et elle nous dit « Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant présent. » Donc il y a beaucoup trop de pensées, beaucoup trop de mental, vous voyez, avec toutes ces idées qui vagabondent un petit peu partout. On ne sait plus trop où donner de la tête. Et bien là, c'est la semaine justement où on va structurer, mettre des mots, encadrer les choses. C'est vous, j'ai l'impression, beaucoup, qui allez jouer directement ou indirectement un rôle de sauveur, de sauveuse, en inspirant aux autres votre élan de motivation. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.